Brahim Abdelkader Diaz. D'où tu sors, frérot? Ok, c'est la fin de saison, il n'y a plus rien à gratter, la Liga est dans la poche. Mais c'est quoi ces masterclass que tu nous sors? T'es le remplaçant de Marco Asensio. Intro. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Un match quand même s'il n'y a plus rien à gratter comme je l'ai dit dans l'intro, où normalement c'est un match qui est censé être un peu compliqué, on va dire. T'as un Real Madrid qui survole l'adversaire avec une équipe B, beaucoup remaniée, d'accord, beaucoup de joueurs au repos, avec des émotions quand même, avec un Brahim qui nous survole la rencontre et un Modric qui joue ses derniers instants, les gars. Et je vais m'arrêter une petite minute sur Modric. Parce que moi, ça m'a fait un petit pincement au cœur, les gars. Je vais pas vous mentir. Savoir que Modric est en train de vivre ses derniers instants de football avec le Real Madrid, alors que normalement, il est censé se dorer la pilule, les gars, à Punta Cana ou je sais pas où, à 38 balais, là. D'accord, t'en as pas beaucoup, hein. Cristiano Ronaldo, Modric, à cet âge-là, qui sont encore au top niveau, on va dire, footballistiquement. Il y en a un qui le fait en Europe, l'autre qui le fait au Moyen-Orient. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'être encore affiché, d'afficher encore un niveau pareil à cet âge-là. J'espère qu'ils vont lui trouver une place dans la direction, les gars, qui reste là, qu'on peut le voir sur le teco quand la caméra va sur le banc du Real, que tu vois encore Modric, que ça nous fasse plaisir, parce que me dire qu'il est en train de vivre ses derniers instants, moi je vous le dis, les gars, gros pincement au cœur. Enfin bref, standing ovation de la part de Granada qui a joué fair play de ouf en faisant la petite aide d'honneur au début et tout. Moi je respecte, gros respect à ce club qui aurait pu ne rien faire. Ils sont relégués en D2 espagnol, tu vois, il y a un peu de frustration, mais non, et d'honneur, ils descendent dignement. Et même s'ils ont failli se prendre une manita, respect à ce club. Maintenant, on va quand même essayer de débriefer un petit peu la rencontre, les gars, parce que Brahim, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les gars. C'est le remplaçant d'Asensio. Vous vous rendez compte? Asensio est un joueur exceptionnel. Sa patte gauche, on va pas l'oublier, dès qu'il rentre, sur une frappe pied gauche, il était capable de te changer le cours d'un match. On l'oublie pas, moi j'oublie pas. Mais on en a récupéré un qui est capable de le faire des deux pieds, les gars. Et une capacité d'élimination, c'est un truc de fou. Je suis choqué. Ok, bon, il n'y a plus grand chose, on va dire, à jouer. C'est Granada. Mais vous vous rendez compte de la masterclass qu'il vient d'afficher, les gars? Il est en train de créer sa spéciale, parce que même ses buts font parler. Ce petit crochet qui te fait à une fraction de seconde, tout le temps, à la dernière seconde, ce petit crochet qui t'enrhume le défenseur et il vient ajuster ou à l'opposé ou petit fil. C'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de malade. Le deuxième but, pareil, le contrôle orienté, pied droit, frappe, pied gauche. Sa capacité d'élimination au milieu de terrain, il arrive à balader 3-4 joueurs. Il est remplaçant, les gars. Non, il n'y a que au Real Madrid qu'on voit des trucs comme ça. Il est remplaçant, Brahim Abdelkader Diaz. Moi, je suis... En plus, il est marocain. Je suis marocain. J'ai un Marocain compatriote à suivre au Real Madrid. J'ai des étoiles dans les yeux, les gars. Même s'il est remplaçant, je sais qu'il n'a pas sa place de titulaire. Même si sa place de titulaire est assurée dans tous les grands clubs d'Europe. Et j'ai pas honte de le dire, les gars. Parce que Brahim, à Manchester City, il est titulaire. Au Barça, il est capitaine. N'importe quel club, les frères. Je vous jure qu'il est titulaire indiscutable. Mais au Real, tellement les joueurs se transcendent, tellement tu as des talents de tous les côtés, ben il est remplaçant. Et c'est une place de remplaçant méritée, hein. C'est pas un mec que tu mets remplaçant parce que voilà, il y a de la tension avec. Non. Il est remplaçant mérité, les gars, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont au-dessus de lui sur le terrain. Même si, des fois, au cours du jeu, tu peux te dire qu'il pourrait gratter un petit peu la place à Rodrigo. Je dis pas qu'il est au-dessus de Rodrigo, mais je dis que des fois, tu te dis un Brahim Diaz peut apporter un peu plus. Après, les gars, bon, ce match, c'est une formalité, hein. On va pas débriefer un match comme ça, on va pas... C'était sûr qu'on allait gagner, et même si on perdait, ça m'aurait pas étonné, ça m'aurait pas fait peur, ça m'aurait pas inquiété. Mais bon, voilà, quand tu vois une équipe de Granada qui a gagné peut-être 4 matchs de toute la saison, pour moi, même avec une équipe C, tu peux les taper avec... Je dis ça avec grand respect, les gars. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont relégués en D2. Mais bon, voilà, c'est quand même le Real Madrid, l'équipe B du Real Madrid. C'est normal qu'elle soit au-dessus d'une équipe qui est reléguée en D2. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, les gars. Une fois de plus. Arda Güler, on va pas se mentir, une fois de plus, même si sur la première mi-temps, tu vois que c'est compliqué, il n'arrive pas à avoir de ballon, mais il arrive à être décisif, les gars. C'est un truc de fou, quand même, le joueur, en 3 matchs titulaires,
il a mis 2 buts. Et quand tu regardes tous ces matchs, il y a toujours quelque chose à gratter, les gars. Il y a toujours quelque chose à manger avec Arda Güler. C'est un truc de ouf. Fran Garcia, pareil, les gars. Il est intéressant sur ce côté. Dommage que il n'a pas cette faculté défensive qu'on a chez Mendy. Comme je l'ai dit sur Twitter, pour ceux qui ont pu le voir, c'est vraiment un combo qu'il nous faut. Fran Garcia, Mendy, les gars. C'est les deux qu'il faut prendre et qu'il faut mixer. Parce que tu en as un qui, offensivement, on va pas se mentir, Fran Garcia, c'est monstrueux offensivement. Ça va vite, c'est costaud, tu ne bouges pas comme ça. Mais par contre, défensivement, c'est pas sur ses appuis. En fait, tout ce qu'il apporte offensivement, il le perd quand il défend. On dirait qu'il est... En fait, j'ai l'impression que c'est une phase de stress, tu vois. Je pense que c'est corrigeable. Je pense qu'il peut s'améliorer, qu'il y a une marge de progression. Maintenant, sur cette saison, il n'a pas assez de temps de jeu pour le démontrer et pour améliorer ses lacunes, malheureusement. Mais je suis sûr qu'il y a un potentiel. Et tu sais, c'est les montagnes russes ces temps-ci, parce que des fois il joue pas. Donc tu peux pas stabiliser tes compétences. À l'entraînement, ça suffit pas, parce que quand tu joues un match, tu as la pression de l'opposition qui se rajoute. Alors qu'en entraînement, t'as pas cette pression, tu joues un peu plus relâché. Et je suis sûr qu'un joueur comme ça, à l'entraînement, il doit te survoler l'entraînement. Que ça soit défensivement ou offensivement, parce qu'il connaît ses coéquipiers. Mais malheureusement, sur une confrontation où voilà, tu joues contre un adversaire, je sais pas, tu as ce stress qui le bouffe. Ou à l'inverse, un Mendy qui défensivement, il est sûr de ses acquis, il est sûr de ses compétences, mais offensivement, il a peur de se projeter. Donc il n'est pas sûr de ses compétences, tu vois. Et les deux, tu les prends. Tu fais un Fran Mendy, ne m'appelez ni Davis ni rien du tout, les gars. Les deux là suffisent. Après, est-ce qu'en gardant juste ces deux joueurs, tu pourrais pas, si tu vois que tu commences avec Ferland Mendy, si tu vois que tu arrives à tenir défensivement et que Vinicius fait le taf devant, tu restes comme ça, et après au bout d'un moment, ben, tu sors Vinicius, là tu ramènes Fran Garcia en mettant José. Comme on fait cette saison, les gars, en sachant qu'Mbappé arrive, donc vous voyez, il y a toujours moyen de moyenner. Donc pourquoi aller poser un potentiel billet sur Alphonso Davies, qui pourrait potentiellement arriver gratuit la saison prochaine, celle d'après, vous m'avez compris. Non, moi franchement, Fran Garcia et Alphonso et Ferland Mendy, une saison de plus, moi je suis sûr et certain, en sachant qu'Alaba revient, Alaba peut dépanner à ce poste-là, c'est pas primordial ce côté gauche. Par contre, le côté droit, voilà, tu as deux joueurs qui sont âgés quand même. Tu as Carvajal, 33 ans, tu as Lucas Vazquez, 34 ans. Je pense s'il y a un petit côté à renforcer, c'est plus ce côté droit. Modric qui fait un match très très correct, voilà, encore un Modric, petit extérieur du pied, orientation du jeu. Kamavinga qui fait un match. Non, en vrai, le match, bon, t'as pas grand chose à débriefer, c'est un match plutôt complet. Mais moi, je vais pas vous mentir, hein, je m'arrête sur ce standing ovation de Modric et moi, ça me pince au cœur, les gars. Je vais faire une vidéo sur Modric pour lui rendre hommage, je vais pas vous mentir, parce que là, arrivé en 2013, il me semble, ça fait 11 ans qu'il est au Real, les gars. 11 ans qu'il nous fait vivre Ballon d'Or. Il a pris, je pense, il a pris 5 Ligues des Champions. Il est en phase, peut-être, potentiellement, de prendre sa 6e. Mérite le respect, les gars. Comme je l'ai dit, normalement, il est sur une plage. Il est sur une plage aux Maldives, avec sa femme et ses enfants, les gars. En train de bronzer. Mais 4-0. Franchement, petite promenade de santé, on va pas se mentir. On prend les 3 points pour le plaisir. Mais ça va être comme ça, les gars. Maintenant, les matchs qu'on va regarder jusqu'à la fin, c'est pour préparer Dortmund, d'ailleurs, qui, eux, se sont fait taper par Mayence, il me semble, 3-0. Mais ça va aller juste comme ça, en essayant de voir Brahim Diaz qui est en train de nous... Si tous les matchs qui nous restent jusqu'en Liga, ils tapent masterclass sur masterclass, les gars. Moi, je vous dis, la saison prochaine, poulet garanti, hein. Ça va être un truc de ouf. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous plaira, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais, il y a des joueurs qui ont été un peu laissés bios et tout. Mais les gars, la Liga est dans la poche. On est bien. On va pas se plaindre, c'est pas grave. On les laisse vivre leur petit instant footballistique. Prenez soin de vous, la famille. Je vous dis à la prochaine vidéo.